Bonjour à vous les scorpions, on se retrouve pour le complément du tirage du mois de juin. Je vous invite à aller voir l'autre vidéo qui était avec tous les domaines de vie. Et là on va laisser parler les messages. Alors voilà, je vous accueille avec votre jolie carte. Je crois que c'est une de mes préférées. J'aime bien son style, j'aime bien son image simplement, j'aime bien l'énergie qu'elle véhicule. Alors ça y est, je les ai reçues enfin, ces fameuses cartes astrologiques. Alors, on va faire une carte avec ici Élite Oracle et nous avons l'énergie de la transformation. Alors, la transformation, elle peut rimer avec les changements qui ont émergé dans votre esprit, surtout les changements qui s'impactent dans votre vie. Si ça me parle d'action venant de votre part. Et lorsqu'on change, les personnes autour de nous ne peuvent pas voir directement que l'on a changé. Parfois, il faut un petit peu de temps. C'est peut-être quelque chose qui va devoir être travaillé pour ce mois de juin ici. En tout cas, les personnes qui sont en train de changer, de se transformer et qui sentent justement que c'était bon pour eux, alors continuez de foncer. La voix des fées, décidément les fées sont en vogue dans les oracles, les jeux, etc. Ah, on a un joli message. Je sublime mes cicatrices et le secret de la vulnérabilité. Pardon. Donc je vais plutôt prendre cette phrase-là parce que par rapport à ce que je vous ai dit, on change, on se sent prêt, il est temps de changer, continuez si vous êtes dans cette énergie-là. Eh bien, tout changement va bien sûr panser vos blessures, vos bobos d'âme, mais les cicatrices, il y en a certaines qui s'estompent, qui s'effacent, d'autres qui restent à la surface. En tout cas, il y a quelque chose de plus léger. J'aime bien ce petit jeu, j'aime bien les messages également. Du coup, on va continuer avec ici le petit nœud normand. Bon, j'aurais dû sortir mes jeux avant, c'est pas grave. Un petit nœud normand et on va faire une carte par une carte. Première énergie qui ressort, premier message pour ce mois de juin, bim, on est raccord les scorpions puisque le chemin nous parle d'un choix à prendre. Il se peut qu'il y ait une réorientation dans votre vie ou que vous vous sentiez à la croisée des chemins. Alors vous allez dire, ouais mais c'est chiant, parce que si on est en train de réfléchir parce qu'il y a un choix à faire, c'est peut-être inconfortable, c'est vrai, mais quoi qu'il en soit, ça va vous permettre ici d'aller vers un chemin plus lumineux. Alors, que nous dit ce jeu-là? Alors, on va avoir ici l'énergie de la réussite. La réussite, le succès, c'est la notice. La victoire, alors je ne vais pas dire professionnelle, matérielle, c'est pas ça. La première lecture qui ressort, c'est avec vous-même. Quand on a l'idée de réussir, on va avoir cette idée d'épanouissement. Alors, oui, vous allez vous sentir mieux les scorpions. Oui, vous allez pouvoir regagner en joie, en légèreté, en énergie qui est plus sympathique. Vous savez, celle juste avant, c'était la réflexion, les remises en question. Ça, c'est pas évident. Là, en fait, ça me parle de libération. Comme si vous donniez un verdict, comme si vous annonciez votre position ou votre décision et que cela vous permettait justement de vous sentir mieux dans votre tête et mieux dans votre esprit. Alors, on va voir si un domaine de vie peut ressortir ici. Est-ce que c'est sentimental ou relationnel? C'est possible. Mais de toute manière, on laisse parler les cartes. Alors, on a le domaine de la santé ici. Mais les arbres, l'arbre, c'est aussi la psyché. C'est pour ça que je parlais d'émotionnel à un moment donné. Cette idée de retrouver un épanouissement, un bonheur, cette notion de joie. Et dans l'arbre, on a aussi toutes les racines. Les racines, quelque chose peut-être de familial ou de transgénérationnel. Il y a peut-être des gens ici qui font des travaux pour soigner des blessures. Hein. Ça peut être par la thérapie, c'est vous le meilleur des thérapeutes. D'ailleurs, on dit souvent que les scorpions sont les meilleurs psychanalystes, thérapeutes. Vous avez cette façon de voir au-delà des voiles. Bon, je vous brosse pas dans le sens du poil, mais j'aime beaucoup votre signe ici, vous le savez. Donc, le domaine qui est ressorti, c'est les racines, les schémas, mais aussi le domaine de la santé. Alors, on va avoir la passion qui revient.
La passion, elle revient parce que pour moi, vous êtes passionnant, passionnante, passionné, passionnel. Mais lorsqu'on vit une remise en question ou un choix de vie important à prendre, forcément, cette passion, à un moment donné, elle s'estompe. Alors, ce qui est bien, c'est de pouvoir la retrouver pour ce mois de juin et de repartir sur une énergie qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien. J'ai des personnes ici qui peuvent travailler sur des addictions, puisque passion, dans le mauvais terme, hein, c'est addiction, lien de dépendance, que ce soit vis-à-vis d'une personne ou addiction en tout genre. Hein. Donc il y a l'idée de pouvoir s'élever, grandir et évoluer par rapport à ça. On continue, on regarde si un autre domaine de vie ressort. Allez, moi je dis oui. Bon, on a la femme, donc je vais prendre un autre personnage, enfin, je vais prendre une autre énergie. On a les souris. Vous vous souvenez? Peut-être pas, mais au tout début du tirage, je vous ai dit, vous êtes en train de changer, mais les personnes autour de vous ne vous voient pas encore changer. Pourquoi? Parce qu'il va falloir un moment pour que les personnes autour de vous voient réellement ce changement. Alors soit les souris nous disent effectivement vous avez du stress, vous avez des craintes, peut-être d'être jugé, d'être montré du doigt, peut-être que vous faites trop de nœuds à la tête, c'est possible, que vous réfléchissiez énormément, c'est possible. Ou simplement, effectivement, il y a peut-être une personne autour de vous qui est en train de percevoir votre différence, les scorpions, et qui pourrait créer un petit malaise, simplement. Parce que des fois, on n'a pas envie que les gens changent, parce qu'on a nos habitudes, on a notre routine, et parfois, lorsqu'ils changent, on se dit, ben mince, et moi, je ne change pas, qu'est-ce qui se passe? Alors derrière tout ça, je mettrai une petite frustration d'une personne autour de vous. Je vais la mettre à côté, parce que on va comment dire, ben, je vais y revenir après sur le plan relationnel ou sentimental. Alors, tac. L'homme, c'est marrant, on a la femme et l'homme. Que ce soit un couple, que ce soit un papa, un frère, un ami, un amant, on a deux personnages qui ressortent ici. Et j'ai l'impression que ce soit vis-à-vis d'un personnage ou vis-à-vis d'une situation, ben vous retrouvez quelque chose de passionnant pour ce mois de juin. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est juste un mot que tu dis comme ça. Ben, la passion, c'est pas rien. Hein, c'est pas forcément tomber éperdument amoureuse ou amoureux d'une personne. Ça peut être retrouver la niaque, retrouver l'énergie, retrouver la force, retrouver l'engouement d'aller de l'avant et se reconnecter à la passion qui vous caractérise, les scorpions. Même si, voilà, on dit les scorpions sont passionnants, passionnels, c'est un archétype, mais personnellement, tous les scorpions que je connais, alors vous me direz, moi je les trouve passionnés, passionnants. Donc, on continue avec le petit nœud normand. On a encore la carte de l'homme. Bon, c'est intriguant, on a deux fois la carte de l'homme. Bon, là, ça peut aussi me parler d'une rencontre, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit en lien avec une réconciliation avec une personne. Ça peut effectivement me parler de reconnexion par rapport à quelque chose qui vous fait du bien, les scorpions. Une activité, qu'elle soit professionnelle, ou un loisir, un plaisir, vous savez, mais c'est comme si quelque chose était oublié à un moment donné et que ce mois de juin vous permettait de vous reconnecter. Donc c'est un mois très important en termes de déclic. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir une connexion avec une personne. Si on part dans ce symbole de la rencontre, une rencontre qui remue un petit peu les chemins, une rencontre qui stresse un petit peu. Suis-je à la hauteur? Est-ce que je vais plaire? Est-ce que je ne fais pas une bêtise? Est-ce que c'est le bon moment? Et on va voir qu'il y aura davantage de force et de stabilité que vous ne le pensez. Alors moi j'ai l'impression qu'on vous dit allez-y, foncez. Allez-y, foncez. Alors, et qu'il est temps justement de mettre cette tristesse de côté vis-à-vis d'un monsieur. Alors, elles étaient retournées, je pense, j'ai pas fait attention, donc je remélange.
Bah pareil, alors attendez, c'est moi. J'ai dû m'en servir et du coup j'ai dû laisser quelques cartes retourner. Normalement c'est bon. Alors pour nos amis célibataires, nous avons le détachement, la séparation. Alors c'est l'idée qu'à un moment donné vous vous distanciez, mais ça sera pour mieux revenir. Pourquoi vous vous distancez? C'est la peur d'être fragile, c'est normal, on a tous nos blessures, on a tous nos bobos. C'est cette notion de peur d'être trahi ou rejeté, mais c'est aussi une énergie avec laquelle vous allez pouvoir travailler. Une énergie qui va pouvoir être travaillée. Est-ce que vous allez continuer avec cette personne? Il y a de la confusion, certes. On le voit très bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à un choix ou une personne autour de vous. Donc même si les personnes qui sont en couple écoutent cette partie-là, ça peut effectivement parler de choix à faire, de confusion autour de ce choix, d'être tracassé, mais c'est juste humain finalement. C'est juste humain parce que ça apporte un sens. L'humain est toujours en quête de sens, donc forcément on se pose beaucoup de questions ici. Alors, donc j'avais une carte confusion, elle est là. On a se donner la chance, se donner l'opportunité de voir ce que peut donner cette relation. La laisser grandir, la laisser évoluer, chasser petit à petit le voile de la confusion et oser briller, si je puis dire, oser vous reconnecter et donner la chance à quelqu'un ou à la vie. Pour nos amis en couple, on va avoir une petite lecture qui nous amène à certaines limites, à certaines peurs. Alors ça, ça va correspondre vraiment à ce que vous vivez. Si vous me dites non, franchement, dans mon couple tout va bien, bah, c'est que cette partie-là n'est pas faite pour vous. Si vous dites, bah, avec ma femme ou avec mon mari, je me sens bloquée, on a l'impression de faire toujours la même chose parce qu'on a des limites, on a 4 murs finalement. On a l'idée de se sentir un petit peu cloisonné. Il peut y avoir des peurs autour d'un projet également. Ben dans ce cas-là, cette petite lecture, elle est pour vous ici. Moi, j'ai l'impression que ça va s'alléger, ça va s'atténuer ici. Et d'ailleurs, on a l'énergie de la libération. C'est un petit peu l'énergie du jugement du tarot, où on va parler d'un mieux-être, d'un choix qui pourrait être pris, hein, parce que c'est ça, hein, le jugement. C'est un choix qui est fait. Après, cette carte-là, vraiment, nous parle de renaissance, de libération, de guérison. Qui dit guérison peut parler aussi de seconde chance dans une relation et d'amélioration dans une relation. J'ai l'impression que votre tirage se porte sur l'opportunité d'aller mieux, faire en sorte que oui, c'est possible de croire à nouveau en quelque chose ou en quelqu'un. Quand je dis quelque chose, c'est une activité, un travail, un projet, voilà, il y a cette passion qui est présente. Et puis, même si vous faites un petit pas en arrière, ça sera pour mieux avancer par la suite. Donc oui, j'ai l'impression qu'on laisse une énième chance à une personne et surtout qu'on se donne la chance, les scorpions, d'aller vers un mieux. Voilà. Voici pour le petit complément de message pour ce mois de juin. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.